Quand une relation se termine, tu penses que vous vivez la même douleur, au même moment, avec la même intensité, mais la réalité est complètement différente et c'est justement ce décalage qui te détruit mentalement sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Toi, tu tombes dans le silence, dans le manque, dans les souvenirs, alors qu'elle semble revivre, sortir, sourire, comme si la rupture lui avait enlevé un poids au lieu de lui briser le cœur. Et ça te fait te poser 1000 questions. Tu te dis qu'elle n'a jamais été sincère, qu'elle n'a jamais aimé, qu'elle t'a utilisé, parce que dans ta logique, quelqu'un qui aime ne peut pas aller bien aussi vite. Mais la vérité est plus complexe, plus froide et surtout plus stratégique que ce que tu imagines. Une femme vit souvent la rupture avant la rupture. Elle pleure avant, elle doute avant, elle souffre avant, et quand elle prend la décision finale, elle a déjà commencé son processus de détachement. Ce que tu vois après la séparation n'est pas son début de douleur, c'est la fin de sa guérison. C'est pour ça qu'elle paraît forte, stable, détachée, pendant que toi tu commences seulement à ressentir le vide. Et ce décalage crée une illusion énorme dans ta tête, tu crois qu'elle s'en fiche, alors qu'en réalité, elle est juste en avance sur toi émotionnellement. Elle a déjà fait le travail que toi tu es en train de commencer. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu restes bloqué dans une incompréhension qui te ralentit. Après une rupture, une femme ne cherche pas forcément un homme immédiatement, elle cherche d'abord à ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose qui la reconnecte à elle-même, à sa liberté, à son identité. Mais si dans ce processus, elle rencontre quelqu'un qui lui apporte de nouvelles émotions, elle peut très vite s'y attacher. Pas parce qu'elle t'a oublié, mais parce qu'elle veut tourner la page définitivement. Beaucoup d'hommes pensent qu'elle remplace, alors qu'en réalité, elle transitionne émotionnellement vers une nouvelle phase. Ce n'est pas toujours réfléchi, ce n'est pas toujours calculé, mais c'est réel. Elle veut éviter de replonger dans la douleur, elle veut éviter le vide, elle veut éviter les remises en question trop profondes, et un nouvel homme peut devenir une distraction émotionnelle très puissante. Pas forcément meilleure que toi, mais différente, et parfois ça suffit, parce que le cerveau humain est attiré par ce qui est nouveau, ce qui change, ce qui crée une rupture avec le passé. Et toi, malheureusement, tu représentes ce passé qu'elle essaie de laisser derrière elle. C'est dur à accepter, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Si tu pensais qu'elle t'avait oublié du jour au lendemain, écris « Je comprends mieux maintenant » en commentaire, parce que cette prise de conscience peut changer ta manière de voir toute la situation. Il y a une autre réalité que tu dois accepter. Après une rupture, une femme va rarement montrer sa vulnérabilité publiquement. Elle va montrer sa force, sa liberté, son indépendance, même si à l'intérieur, elle a encore des émotions non résolues. Les réseaux sociaux amplifient ça parce qu'elle va poster ses meilleurs moments, ses sorties, ses sourires, et toi, tu consommes ça comme si c'était toute sa réalité. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire, une façade contrôlée, une image qu'elle choisit de montrer. Le problème, c'est que ton cerveau compare ta souffrance intérieure à son image extérieure, et forcément tu te sens encore plus mal. Tu te dis qu'elle va mieux que toi, qu'elle est plus forte, qu'elle est déjà passée à autre chose, alors que toi, tu luttes encore. Mais cette comparaison est biaisée dès le départ, parce que toi, tu vis ta réalité brute, sans filtre, sans mise en scène. Et elle te montre une version sélectionnée, optimisée, contrôlée. Si tu continues à consommer ça, tu vas nourrir ta douleur au lieu de la guérir. Et ça, c'est une erreur que tu dois corriger immédiatement. Exercice concret. Supprime toute source qui te connecte à elle pendant au moins 14 jours. Réseaux sociaux, photos, conversations, tout ce qui peut relancer ton émotion, parce que tu ne peux pas guérir dans un environnement qui te rappelle constamment ta blessure. Une femme après une rupture peut sembler froide, distante, voire indifférente, et ça te donne l'impression que tout ce que vous avez vécu ne comptait pas, mais en réalité, ce détachement est souvent une stratégie inconsciente pour ne pas replonger dans l'émotion. Si elle se reconnecte trop à toi, si elle replonge dans les souvenirs, elle risque de douter de sa décision et ça peut la ramener dans une relation qu'elle a déjà décidé de quitter. Donc elle coupe,
Elle évite, elle bloque parfois, non pas toujours par méchanceté, mais par protection. Elle protège sa décision, elle protège sa stabilité émotionnelle, elle protège son processus. Et plus tu insistes, plus tu forces, plus tu montres que tu es encore attaché, plus elle renforce cette distance, parce que ton énergie lui rappelle ce qu'elle essaie d'éviter. C'est pour ça que courir après elle après une rupture est presque toujours contre-productif. Tu crois que tu te bats pour elle, mais en réalité, tu la pousses encore plus loin. Tu crois que tu montres ton amour, mais elle voit ton besoin, et le besoin détruit l'attraction plus vite que tout. Si tu veux comprendre exactement comment agir après une rupture sans détruire ta valeur et sans te rabaisser, le guide complet est disponible en bio. Utilise-le pour éviter les erreurs que 90% des hommes font. Maintenant, comprends bien ça. Une femme respecte un homme qui sait partir, un homme qui sait accepter, un homme qui sait se reconstruire sans supplier, sans courir, sans se perdre. Ce n'est pas le plus bruyant, ce n'est pas le plus présent, ce n'est pas celui qui insiste le plus, c'est celui qui garde sa dignité, même dans la douleur. Parce que la dignité est une forme de force que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Quand tu continues à avancer malgré la rupture, quand tu te concentres sur toi, sur ta vie, sur ton évolution, tu changes complètement la perception qu'elle peut avoir de toi, même sans contact, même sans message, même sans interaction. Parce que l'énergie que tu dégages se transforme. Tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui construit. Et ça, c'est extrêmement puissant, mais ça demande du contrôle, de la discipline et une vraie décision intérieure. Tu dois aussi arrêter de croire que ton objectif est de la récupérer, parce que tant que tu es dans cette mentalité, tu restes dépendant du résultat. Et la dépendance te rend faible dans tes actions, dans tes choix, dans ton énergie. Ton objectif doit être beaucoup plus élevé, devenir une version de toi qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir complet. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que certaines femmes reviennent, non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu as changé, parce que tu es devenu moins accessible, plus stable, plus centré, plus fort. Mais attention, tu ne dois pas changer pour la récupérer, tu dois changer pour toi, parce que sinon tu retomberas dans les mêmes erreurs et tu revivras le même scénario encore et encore. La vraie transformation ne dépend pas d'elle, elle dépend uniquement de toi. Si tu es encore là, écris « Je me reconstruis » en commentaire, abonne-toi pour ne rien rater, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse ça et surtout passe à l'action maintenant parce que ta nouvelle vie commence dès aujourd'hui.